Mhm. Coucou tout le monde, bienvenue. Ce soir, c'est l'interview de Maggie Massaro. Donc, on va laisser quelques minutes le temps que tout le monde se connecte. J'ai mis en direct, ça y est, sur le groupe. Donc, les personnes, vous avez le lien dans le groupe pour nous rejoindre directement sur le Zoom. Comme ça, vous pouvez vous poser vos questions à Maggie ou à moi ou à tous les deux. Et voilà, c'est le but vraiment de ce sommet, c'est d'avoir comme en direct, comme si on avait des conférences en présentiel et de vous avoir et pouvoir échanger avec vous, quoi. Donc, comment tu vas, Maggie? On va commencer un petit peu. Beaucoup mieux. Après ta résurrection, on va parler de ça. Oui. Déjà en pleine forme. Très Mhm. content de t'accueillir. Hâte de t'écouter. Ravie également de participer ce soir de ton invitation. Merci de me permettre de pouvoir m'exprimer. Ah ben, c'est au plaisir. Et on aura même une petite surprise à la fin, au Mhm. milieu fin. Donc voilà, 3 minutes, on va attendre encore 2 minutes, tant que tout le monde se connecte. Comment tu vas, Marie? Bien, merci. Et vous Marie tous? qui passe demain à midi, d'ailleurs. J'espère que je vais y arriver. Tu vas y Normalement, arriver. oui. Il n'y a pas Tu de vas y Ouais. arriver. Tout va bien. Non, c'est question timing. Question timing. Ah, ça, On peut annoncer, au pire, il y aura un petit peu de retard, mais Marie sera là. Ah ouais. c'est très challengeant, j'en sais quelque chose. Si tu savais ce que j'ai fait avant. C'est vrai? T'es légèrement à la bourre ou bien ça va? Non, je suis Ben toi. voilà, parfait. Ah non, C'était dans ton pas genre. même pas. Même pas eu le temps quand même. C'est vraiment pas eu le temps. Non, je suis en train de vider ma maison. Oui, c'est juste. Donc complètement. Là, c'est simple, il me reste un tabouret et une table basse. J'ai plus de frigo, j'ai plus de congélateur, j'ai plus de lave-linge, voilà, tout le reste. J'ai donné mon chat tout à l'heure, donc gros challenge pour moi parce que c'est un amour de chat et on s'adorait toutes les deux et on s'adore toujours, mais voilà, la vie fait que pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire derrière, ben, j'ai dû la laisser, même si c'est dans les meilleures conditions, c'est pas l'abandonner pour l'abandonner. C'est pas du tout dans ma façon de faire, ça c'est clair. Mais c'est challengeant. Ça, et puis, ben, donc voilà, j'ai changé de vie. Je suis en train de partir là demain à 5 heures. Je suis dans le train pour après prendre l'avion. Et je ne vais pas en Martinique comme c'était prévu jusqu'à hier. Maintenant, je vais au Mexique. Donc, je ne vous dis pas pour le billet d'avion, pour tout ce qu'il y avait d'organiser, tout ce qui est en train de s'organiser. Il ne reste plus qu'à trouver le lieu de vie. Parfait. Bon, on va développer tout ça, tu vas tout nous raconter. On va commencer. Donc, qui est Maggie Massaro? Présente-toi, dis-nous tout. C'est une bonne question. Alors, qui je suis? Déjà une femme qui fait que de bouger, qui adore ça, qui s'est plantée, c'est qu'à de dire, dans cette maison, pensant, je l'ai pris de plein pied en me disant, si un jour il m'arrive quelque chose, au moins je suis de plein pied. J'étais prête à y rester pour ma retraite, en fait pas du tout. Loin de là, 2 Quelle ans retraite? plus tard. Quelle idée de retraite, Maggie? Ça ne te Non, mais correspond pas. plus tard. En fait, je ne sais même pas si un jour j'en aurai une. Mais Je bon, pense ça, pas. moi non plus. J'aime trop ce que je fais pour me retrouver à la retraite. Et donc, je suis chamane, je suis veilleuse de conscience. Je suis libératrice de blocage, révélatrice de bonheur. Avec tout ça, c'est venu de pas du jour au lendemain, encore que. À 5 ans, j'étais télépathe avec les dauphins. Surprise, surprise. Je ne m'y attendais pas du tout. Je me retrouve en Espagne avec mes parents et un dauphin qui m'appelle au secours. Il était dans un bassin et il allait mourir là. J'ai dit, attends, j'ai 5 ans, les adultes ne s'occupent pas de ce que je dis. Et en plus, en espagnol, encore moins, je ne connais pas. Donc, j'étais très malheureuse parce que je ne pouvais rien faire pour lui. Et c'est là où j'ai eu premier contact avec le, entre guillemets, paranormal, le truc que tout le monde ne connaît pas et qui fait qu'au départ, j'en ai eu peur, en fait, ni plus ni moins. Donc, j'ai un peu Ouais. fait les écoutilles. Et beaucoup plus tard, l'adolescence, ça commence. Alors, déjà, à 12 ans, je me disais pourquoi je suis vivante, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce qu'il y a à faire.
Je me posais des questions métaphysiques et j'ai continué très longtemps jusqu'au moment où j'ai dit, bah oui, en fait, j'ai des connaissances, j'ai des compétences. Qu'est-ce que j'en fais en fait? Parce que technicienne de labo, je m'ennuyais, mais littéralement. Donc, j'ai repris mes études pour être chargée de mission en environnement, mais je m'ennuyais tout autant parce que c'était toujours pas ma place quand on ne suit pas son chemin de vie. Mais en même temps, c'était un moyen aussi de découvrir de nouveaux horizons, d'accepter, d'aller dans le challenge, de changer d'endroit. De Paris, j'étais pratiquement parisienne. Je me suis retrouvée à Perpignan. Donc, j'étais estraga, j'étais étrangère. Après, je me suis retrouvée à Marseille. J'ai continué mes études pour me retrouver à Porquerolles. Là, j'ai adoré. J'avais vraiment trop du mal à partir. J'ai même trouvé un bateau pour rester sur place. Et puis, petit à petit, en fait, j'ai bien vu que l'énergétique me touchait profondément depuis tout le temps. Et là, il y avait vraiment quelque chose à faire. Donc, je suis partie en Guyane pour le travail. J'ai rencontré les Amérindiens. J'ai vécu avec eux. J'ai vécu avec les chamans. J'ai travaillé avec eux également. Et petit à petit, j'ai bien vu qu'il fallait que je monte ma boîte. Et ce n'était pas au bout du mot, parce que là, c'était vraiment au bout du mot, que je pouvais le faire. Donc, j'ai décidé de quitter une deuxième famille qui était pour moi ces Amérindiens, de quitter un travail où je gagnais bien ma vie, où j'avais un compagnon, mais bon, il avait des petits problèmes d'alcool. Donc, j'étais contente de le quitter par rapport à ça, mais très malheureuse parce que je l'aimais toujours, pour me retrouver en métropole avec le froid. Me retrouver dans une petite pièce et pour pouvoir monter ma première entreprise. Donc, Félicitations. merci. C'était un vrai challenge parce que me retrouver en plus sous le toit avec mes parents, ça a été un sacré challenge. À quel âge? 39 ans. Ouais, voilà. Ok. Et puis monter une boîte, c'était la première fois que je montais une boîte. Je ne savais pas du tout comment ça se montait, ce qu'il fallait faire, etc. Il m'a fallu un certain temps. Ça n'a pas fonctionné comme je le désirais. La preuve, c'est que je me suis retrouvée à vendre la maison que j'avais, qui était en location, mais là, à un moment, je ne pouvais plus subvenir à mes besoins. Donc, j'ai tout vendu. Et puis, à un moment, je me suis retrouvée à refaire prof, parce que j'ai vite compris que ce n'était plus du tout mon truc, pour décider de remonter une entreprise, mais là, cette fois-ci, avec une autre vision des choses, avec d'autres outils. Entre-temps, je m'étais formée à l'EFT, non, pas encore, à la sophro, aux soins énergétiques, au Reiki, etc., au Feng Shui, Géobio, tout ça, je l'avais déjà. Et petit à petit, en fait, j'étais vers l'EFT, et là, ça a été une révélation pour moi. Pendant des années, j'ai fait que ça. Et ça a dépoté pour pas mal de personnes, mais ça demande beaucoup de séances pour certaines choses et d'autres beaucoup moins. Par exemple, pour le tabac, en 3-4 séances, c'est fait. Et même j'ai eu une personne, une séance était faite, donc c'était bon. Tout ce qui était addiction, tout ce qui était phobie, ça va très très vite. Les traumas, ça demande un peu plus de temps, ça dépend d'où ça vient. Tout ce qui est deuil, tout ce qui est violence physique, morale, etc. Tout ce qui est inceste, tout ce qui est attouchement, tout ce qui est viol, etc. J'ai eu énormément de palettes jusqu'au point de faire 9 bébés. Pas moi, hein. Parce que moi, j'ai pas pu en faire, mais j'ai pu accompagner des personnes. Et j'ai pu accompagner des personnes. Et j'en suis ravie. 9 petits bouts qui sont venus sur Terre, alors qu'à première vue, c'était très, très, très mal parti. Des personnes qui, des fois, avaient des traitements depuis très longtemps, des lourds traitements. J'ai même une dame, je l'ai vue une fois, elle m'avait dit qu'elle essayait d'avoir un enfant depuis 3 ans. Elle m'avait pas dit tout le contexte. Et c'est quelques temps plus tard où elle m'a dit, 2 mois plus tard, en me disant, voilà, je suis tombée enceinte le jour même où on a fait le travail ensemble. D'accord. J'ai dit, là, je ne peux pas aller plus vite. Et alors, ça faisait 3 ans qu'elle essayait. Et elle me dit, c'est le seul moment où j'ai arrêté le traitement parce que le médecin me disait que mon corps ne supportait plus. Il fallait un temps de pause. Je suis venue vous voir et le soir même, c'était bon. J'ai dit, là, bravo. Donc, c'est, comment voulez-vous, j'aime pas mon métier, moi, quand j'ai des retours comme ça, des personnes qui n'ont pas idée de leurs compétences, de qui ils sont aussi. Et des fois, ils ne s'autorisent pas, ils n'osent pas. J'ai une personne là, que j'ai suivie pendant 20 ans, elle a vu un psy. C'est génial, hein. Moi j'adore quand ils vont voir les psys. Parce que tout remonte, moi, tout est sous le paillasson, je n'ai plus qu'à soulever le paillasson, je n'ai plus qu'à nettoyer. Et donc, en fait, c'est une personne qui maintenant est devenue une élue pour
Là, c'est dans l'environnement et elle va pouvoir amener une vision nouvelle parce que c'était des hommes qui étaient dans ces postes-là. Et justement, elle a été élue par rapport à son projet. Et c'était vraiment pas gagné parce qu'au départ, elle n'avait même pas idée de devenir élue, hein, franchement. Puis à un moment, c'est venu et elle a réussi. Elle en est Ah, revenue. super. Et du coup, toi, quels ont été tes plus gros challenges? Parce que là, on a fait vite le tour en 7 minutes. Elle nous a parlé tout condensé ta vie qui a beaucoup changé. J'ai beaucoup parlé d'énormément de déménagement, énormément de redépart, on va dire un peu la résurrection du phénix, de repartir toujours un peu à zéro. Alors, jamais à zéro parce que toi, tu repars toujours avec tes connaissances, Exactement. d'évolution. Quel est pour toi été le plus gros challenge parmi tout ça, quoi? Et comment, à chaque fois, tu as fait et tu es en train de le vivre, tu as mis en place pour repartir à zéro? Quand il y en a aujourd'hui qu'on entend dans les accompagnements où ils ont peur de déménager, ou ils ont peur genre de se relancer, de changer de job, de quitter le job, voilà, peut-être de se lancer. Qu'est-ce que toi, tu as mis en place? Qu'est-ce que tu mets en place? Qu'est-ce qui peut les aider comme outil? Alors, je sais ce que c'est que le challenge. Je sais ce que c'est que de déménager, de tout lâcher. Parce que là, c'est simple. J'ai mis pratiquement les 90% de ce que j'ai à la benne. Ouais. De ce que j'avais donc. Parce que j'ai pu. Donc, c'est un énorme challenge pour quelqu'un qui conservait énormément de choses. Donc, je ne vous dis pas. Et donc, je me fais déjà accompagner. Je ne suis pas toute seule. Même quand c'est pour d'autres choses plus légères. Je pense que l'une des choses à savoir, c'est que d'être seul face à une situation, parfois, il faut accepter déjà de se faire accompagner, de se faire aider. Tout simplement parce qu'on est des humains et les humains ne sont pas faits pour être tout seuls dans leur coin. On est des sociétés où on est tous ensemble et ce n'est pas pour rien. Déjà, accepter ça, première chose. Et de pouvoir l'exprimer autour de soi en disant là, pas facile, est-ce que quelqu'un peut faire quelque chose ou pas? Et si vraiment le fait d'en parler avec des amis, avec la famille, ça ne suffit pas, on voit qu'on tourne encore en rond, c'est que là, il faut un thérapeute. Là, il faut quelqu'un qui peut vraiment apporter une autre vision des choses et appuyer sur les boutons qui ne sont pas forcément agréables, mais qui permettent d'aller vraiment au cœur du problème. Et ça, c'est vraiment, je dirais, ma spécialité, c'est quand tout part dans tous les sens. J'en vois des personnes, je vois des feux d'artifice, ça part dans tous les sens, le privé, le pro, mais vraiment. Et quand ils arrivent, ils me disent tout ça, ils éballent tout, ok. Puis moi, je rassemble tout, je mets tout sur une ligne, jusqu'à un point, et là, je nettoie à partir de là. Et là, à chaque fois, mais vraiment à chaque fois, j'ai des personnes qui me disent, mais attends, ça fait des lustres que je suis là-dessus. Et toi, en moins de 2, tu m'as tout rassemblé là où était le problème, alors que je ne voyais même pas que c'était là, quoi. Alors, c'était souvent, mais c'est vraiment classique. Pour moi, c'est au rayon laser que je vais chercher la problématique et je vais l'exploser carrément. Ouais. Mais du coup, toi, à chaque fois genre à chaque fois que tu as eu ces challenges-là, tu t'es aussi fait accompagner. Après, oui. Du coup, ça t'a permis de passer les challenges, quoi. Oui et non. Quand je suis allée dans le sud de la France, j'en ai tellement marre du boulot que j'avais que je me suis auto-challengée parce que là, c'était pas possible de faire autrement. Je dirais que j'étais suivie, mais pour autre chose. Et ça m'a permis de m'ouvrir à ça, à cette possibilité-là. Je n'étais pas partie du tout sur le déménagement, reprendre mes études, etc. Mais j'étais en train de travailler sur moi, sur un autre domaine qui m'a permis d'accepter de faire des démarches. Donc, des fois, on va pour travailler sur soi, sur un domaine. J'aime pas le mot travailler, mais œuvrer sur soi, découvrir sa croyance en soi et sa croissance vers soi. Pour moi, c'est quelque chose de tellement naturel pour moi. J'ai toujours fait ça, en fait, sans m'en rendre compte. Mais c'est seulement quand petit à petit, j'ai vu que je tournais en rond pour certains domaines et il fallait vraiment que j'ai un autre regard en face. Et simplement en discuter avec des amis, ça ne suffisait pas. Après, c'est pas leur métier en même temps. C'est vrai que souvent, on fait ça, c'est la première chose qu'on fait. Exactement. Mais entre les amis et un professionnel, déjà, il y a pas le professionnel va pouvoir plus facilement dire les cas de vérité ou ce qu'il ressent que les amis. Il y a toujours l'émotionnel qui prend le dans la dessus. compassion, éventuellement, ou dans la critique, ou dans le jugement. C'est pas ça qu'on leur demande. Au contraire, on a besoin de soutien, on n'a pas besoin d'en avoir une couche supplémentaire.
Et dans les peurs aussi, j'ai envie de dire, c'est vrai que souvent, ça fait l'effet miroir quand on a tous été il y a beaucoup de thérapeutes ici, quand on en parle à notre entourage. Ah ben là, on prend toutes les peurs de tout le monde. C'est le meilleur moyen de savoir si on est prêt ou pas à passer le pas, quoi. Oui, c'est vraiment ça en fait. Moi, je me suis vue il y a plusieurs d'années en parler avec une amie de ma problématique. Et en fait, à la fin de la conversation, ça ne m'a pas amené grand-chose. Et j'ai été voir un thérapeute et là, en quelques séances, c'était calé vite fait, quoi. Donc, c'est là où j'ai vu vraiment le fait de parler à un thérapeute et parler à un professionnel, ça changeait tout. Donc, c'est oser aussi pour soi de se dévoiler, de se dire, je vais voir quelqu'un et c'est parce que j'ai besoin d'aide. Et en fait, ça m'est arrivé une fois de résister pendant 9 mois, pas pour rien. Je suis accouchée de moi-même au bout de 9 mois. Je n'étais pas payée. Je travaillais. Tous les jours, j'allais en autostop pour travailler. J'avais plus d'1 heure de route. J'y allais parce que pour moi, c'était normal. Les personnes m'attendaient pour pouvoir faire ce que j'étais en train de faire. J'accompagnais des personnes pour un premier diplôme français parce que c'est la première fois qu'elle prenait un diplôme en français qu'elle le faisait et elles ont toutes réussi en plus. Et ben, je vous promets que c'est une galère de ne pas être payée pendant 9 mois. Et au bout de 9 mois, j'ai quelqu'un qui m'a aidée, qui m'a tendu la main, qui m'a dit, Maggie, viens à Cayenne et tu vas voir l'agent comptable, il va falloir régler ça. J'ai été bien gentille, mais moi, j'ai plus rien. Je suis à moins, je te dis pas, c'est le gouffre total. Je suis en rouge. La banque ne veut plus rien savoir, ce qui est assez normal. Et j'ai vendu la voiture, j'ai vendu tout ce que j'avais, je n'avais pas grand-chose, je venais pratiquement d'arriver en Guyane. Et donc, conclusion, je me suis retrouvée, lui, à venir me chercher pour redescendre, pour aller voir cette fameuse comptable, qui enfin m'a payé. Ah, Mais avant, il a fallu que je demande de l'aide, mais pas à n'importe qui, à mes parents. ouais, J'avais, c'était challengeant, quoi. Ça aussi, ça a été un gros challenge. On en a parlé c'est parce peu que de... Maggie, on s'est auto-coaché l'un de l'autre. Elle est dans l'accompagnement et moi aussi, on a travaillé sur moi quand j'ai eu problème de peau. Donc, on a beaucoup parlé et c'est vrai que c'est des challenges que beaucoup de gens n'osent pas. J'entends encore beaucoup de gens dire oui, mais n'osent pas aller voir les parents euh, pour demander de l'aide, pour demander peut-être un prêt d'argent, euh, pour pouvoir se faire accompagner, pour pouvoir évoluer et investir sur soi-même, quoi. Ah, mais là, c'était flagrant, mais vraiment. J'ai eu, alors, franchement, en 9 mois, j'ai eu un seul repas où je n'ai pas pu manger. Je me suis fait une hernie discale avec double sciatique. Je ne pouvais même pas sortir du lit. C'était ma voisine et ma propriétaire qui me donnaient à manger, qui venaient m'apporter à manger, pour vous dire. Donc, comme quoi, quand on doit avoir à manger, moi, j'ai jamais eu de problème de repas. Alors que je me suis retrouvée dans des situations où normalement, je devrais être sous les ponts. Ben non, ça ne s'est pas fait comme ça. Et je me suis retrouvée toujours avec un toit sur la tête et de quoi m'habiller. Toujours. Ouais, parce que aussi, tous les jours, tu te levais avec le cœur et tu allais donner ton énergie et pour aider les gens. Donc, en même temps, c'est juste le retour Mm. sur. Et les Amérindiens, en fait, ils me connaissaient, ils savaient très bien que quand je disais oui, je disais oui, et c'était un vrai oui. Et quand je disais non, c'était un vrai non aussi. Et ça, ils aimaient bien chez moi, parce que chez les Blancs, la plupart du temps, quand on dit oui, c'est pas forcément un oui qui va amener quelque chose au bout. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le voient, parce qu'ils ont souvent été euh, Berner. nés, exact. Et donc, avec moi, 9 ans plus tard, j'y suis retournée, et c'est l'amie qui m'accompagnait et qui était amérindienne, qui est toujours d'ailleurs, qui m'a dit, j'ai jamais vu ça. J'en ai vu des Blancs partir, revenir, repartir, etc. Mais les Amérindiens, que là, tout ce que tu as que tu vois autour de toi, ils ne savaient pas que tu revenais. Moi, je savais, j'allais t'accueillir, donc je savais. Mais eux, tu es parti, tu leur as même pas dit au revoir. J'ai dit, attends, 1000 personnes à dire au revoir, déjà, j'avais du mal à partir. C'est un peu compliqué. Et puis, tu reviens là et te dis bonjour comme si tu la veille que tu étais parti. Ça fait 9 ans. J'ai dit, oui, oui, le problème. Elle me dit, mais non, mais personne ne fait ça. J'ai dit, bah si, la preuve. C'est ça, en fait, c'est que mon énergie et ma façon d'être fait que de toute manière, je ne voyais pas les choses autrement. Ouais, parce qu'après, c'est vrai que tu as été bercé dedans dès que tu es petite, hein. On va dire que tu es tombé dans la marmite depuis que tu es petite. Oui, Donc, depuis que tu es petite, tu as cette énergie-là de bienveillance, d'abondance, de donner, même si tu n'as pas.
Parce que c'est ça aussi ce que tu es en train de partager, ce qui est énorme. C'est que depuis que tu es petit, tu as ta mission de vie, tu as pris énormément de challenges, tu as bougé beaucoup de fois, tu es reparti énormément de fois à zéro, tu as réussi à demander de l'aide aux parents, demander de l'aide aux gens, accepter tes faiblesses. C'est tout ça les clés que tu nous partages. Je fais un petit bilan, mais c'est vrai que c'est énorme. Mais à côté de ça, dans les pires moments que tu as eus, tu as toujours levé avec le sourire, toujours fait avec le cœur, toujours continuer, toujours trouver des solutions. C'est pas anodin que tu aies trouvé tout ça, tu vois. Je veux dire, t'es pas resté sans rien faire Non. et à attendre, tu vois. C'est ton mindset là qui est important. Et c'est ça que là, je fais une petite pause pour retenir, mais voilà, c'est toutes les choses qu'on apprend dans les accompagnements, dans l'accompagnement et que je fais avec mes clients, c'est d'avoir ce mindset là en fait. C'est les clés de la réussite font partie du mindset, l'état d'esprit, et à toujours vouloir trouver des solutions à chaque problématique fait qu'on avance et qu'on avance, quoi. Alors attention, il y a une chose que je voudrais rajouter. Vas-y. Pas le trouver dans le mental, ça ne marche pas. Le trouver avec le cœur, parce que là, ça marche. Quand j'ai mis le mental, j'ai un mental, il est costaud, celui-là. Je me garantis qu'il est bien là et des fois, il me challenge rien qu'à lui tout seul. Parce qu'il faut que j'arrive à le mettre de côté pour pouvoir mettre autre chose en place, c'est-à-dire mon intuition, ma connexion qui est toujours là, mais qui de temps en temps a du mal à s'exprimer parce que mon mental est tellement présent. Et c'est vraiment, je l'ai compris il y a des années maintenant, mais j'ai mis vraiment un temps pas possible pour comprendre qu'en fait, j'avais toujours ça en moi. Mais qu'en même temps, mon mental était tellement là qu'en fait, ben, j'entendais rien. J'étais sourde, alors que c'est tout simplement parce que l'intuition a une toute petite voix par rapport à mon mental qui a une grosse voix et qui sait vraiment se présenter. Donc, c'est vraiment ça, à l'intérieur de moi, je le sens. Et quand c'est connecté, et ça l'est toujours, mais c'est seulement quand moi, je peux me connecter à ma connexion que là, ça le fait. Ouais, C'est quand j'accepte d'entendre. c'est ça. Et quand tu es prête aussi, après, de toute façon, quand ça doit aussi, hein. Bah, regardez, le challenge, là, je vendais tout en me disant, ça y est, je pars en Martinique, j'ai plein d'infos pour y aller. Eh bien non. Dernier moment, non, c'est toujours le M, mais pas pour la Martinique, c'est pour le Mexique. Comme quoi ça change. Mais vraiment, ça a été en 24 heures. Et comment ça a changé du coup? C'est tout simplement que je devais avoir un document pour prouver que j'y allais pour le professionnel, et ce qui était exact. Et en cherchant à voir les personnes que j'allais rencontrer pour ça, il y a un élu qui m'avait dit oui et qui au dernier moment a tourné sa veste. Étonnant avec les élus en ce moment. Excusez-moi du peu. Après, la chose qu'il y a, c'est que j'ai quelqu'un d'autre qui m'avait dit oui. Mais moi, entre-temps, je dis, attends, là, ça ne va pas le faire parce que j'ai vu aussi que pendant 7 jours, je devais être confinée. C'est-à-dire que je ne pouvais même pas travailler. Je ne pouvais pas aller même sur la plage. Je dis, attends, si c'est pour être au Martinique qui est enfermé dans... Ah non, ça, c'est pas pour moi. Donc là, ça a été vraiment un challenge en me disant, bon, il faut que je change d'endroit. Et j'ai dû dire aussi aux personnes, en fait, je ne viens pas. Même si on avait prévu, on fera ça par call ou on fera ça par téléphone ou autre moyen. Mais on ne va pas se voir cette fois-ci. Je vais attendre un peu parce que ça ne le fait pas. Et donc, mais je pensais au départ, je me disais, bon, pendant une semaine, je vais être là pour pouvoir finir de nettoyer, etc. Et non. J'ai quelqu'un qui m'a dit, non, mais il faut que tu bouges. D'accord, ok. C'était prévu, donc il faut vraiment que tu bouges. Et donc, je suis vraiment partie. Là, cette fois-ci, pour autre chose, pour le Mexique, Cancun. Et quand j'ai vu les endroits là-bas, ça me dit bien. J'ai vu quelques photos de gîtes qui donnent plus qu'envie d'y aller. Alors, si tu n'as pas encore l'adresse qui me vient là, c'est pas Cancun, il faut que tu ailles, c'est Tulum. Tulum, c'est à Tulum en fait. T'as Cancun qui est très américain et très la fête. En dessous, t'as Playa del Carmen qui est un peu plus cool. Et t'as Tulum qui est très réputé avec les bobos new-yorkais, etc. T'as beaucoup de chamans. Il y a beaucoup de choses vraiment pour la spiritualité. Donc, tu vois, c'est pas anodin. Tu pars demain. Mais descends sur Tulum en fait. Il y a beaucoup de Français dans la communauté française et ils sont très dans l'énergétique, les chamanismes et tout ça, quoi. Donc, à mon avis, c'est. Je savais bien que je n'avais pas besoin de prendre l'espagnol.
Parce que là aussi, c'est challengeant, parce que l'anglais, je me dépatouille, comme on dit. L'espagnol, il y a tellement longtemps que je n'utilise pas que, franchement, à part bonjour et encore, je suis capable de le lire en italien. Que voilà. Mais c'est même pas un souci. Toutes ces peurs-là, en fait, le no-name que j'utilise me permet vraiment de nettoyer ça très, très facilement et très rapidement. Donc après, des fois, c'est l'autre qui me dit, mais Maggie, t'as quoi là? Il y a un blocage. Ah oui, je ne me suis pas arrêtée suffisamment longtemps pour pouvoir voir où est le blocage. Et quand je vois si c'est une peur, une colère ou autre chose, ou bien simplement une croyance limitante, là, quand je en prends conscience, là, après le no-name, ça y est, c'est parti, je lâche. Du coup, tu parles du no-name, tu n'as pas trop expliqué. Donc ça, c'est une technique que tu as canalisée, que tu as développée. En fait, c'était un vrai cadeau. Et on m'a dit, on va t'offrir un cadeau. Ah, d'accord, en canal. Je dis, bon, ok, je veux bien, j'aime bien le cadeau, allez-y. Et on me dit, voilà, on va te donner un outil, il n'y a que toi qui l'as. Ok, bon. Et puis après, quand je l'ai reçu, j'ai dit, maintenant, il est où le mode d'emploi? Test, tu verras. Ah oui, d'accord, ok. Donc j'ai testé pendant plusieurs mois. Sur moi, sur d'autres personnes qui ont accepté le deal de jouer le jeu. Et quand j'ai vu les résultats, tout le monde m'a dit il y a un avant et un après. J'ai dit ah, bon, c'est que ça fonctionne. Au départ, l'outil, j'essayais de voir s'il fallait mettre de la musique, pas de musique, si je devais être, même des moments où je devais être debout, je devais être très active, j'étais très physique. Puis à un moment, on me dit non, mais tu n'as pas besoin de tout ça, c'est plus calme que ça. Ok. Puis en fait, maintenant, c'est tout en rondeur, tout en énergie féminine. Mais par contre, c'est d'une précision encore plus pointue que ce que je faisais avant. Là, j'ai jusqu'au Big Bang, carrément. Je nettoie la problématique jusqu'au Big Bang. Donc après, certaines personnes ont besoin d'avoir une suite. Pourquoi? C'est pas par rapport à la problématique, c'est par rapport au fait que j'ai plus de la problématique. Comment je vis? Parce que toute ma vie, j'ai été basée sur cette problématique-là. Et là, maintenant que je ne l'ai plus, je fais comment? Donc, la plupart du temps, ce que j'ai derrière maintenant, c'est ça. Et que par exemple, j'étais violée enfant. Toute ma vie, c'était de combattre ce truc-là ou de faire en sorte d'être mieux avec moi ou avec les autres, etc. Et maintenant que j'ai plus cette sensation-là, j'en fais quoi? J'ai passé toute ma vie à gérer cette situation-là. Et maintenant, je ne l'ai plus. Donc, je fais quoi? Et c'est là, en fait, où il y a un suivi sur un mois, sur 3 mois, en fonction de la problématique qu'il y a et comment je perçois vraiment les choses. Après, je propose, la personne dispose. Et c'est de voir comment ça se passe. Et puis, des fois, c'est juste un one-shot. La personne a besoin de débloquer une situation qu'elle a déjà fait plein de trucs autour. Et là, il y a juste à nettoyer, juste façon de dire, nettoyer la chose en profondeur pour aller jusqu'au bout, au Big Bang. Donc, il ne peut pas aller plus loin. Du début au début. Et là, ça passe par les annales akashiques, mais ça ne s'arrête pas ça, vraiment, ça va beaucoup plus loin. Alors, je connaissais les annales akashiques de nom, mais là, j'étais surprise. Ouais. Et peaufiner dans le sens comment l'utiliser. Et encore, à chaque fois, ça va du transgénérationnel aux vies antérieures, vie intra-utérine, vraiment tout y passe. Je veux dire, ça va très, très vite, très loin et dans tous les domaines. C'est ça que je trouve incroyable, c'est que quelle que soit la problématique de la personne, à chaque fois, j'ai toutes les infos qui viennent. Mais c'est vraiment pointu parce qu'à la fin, il n'y a plus rien. Donc, c'est que c'est pile poil là où ça a besoin. Et c'est ce qui est nettoyé, nettoyé. On n'a pas besoin d'y retourner. Par contre, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a un autre nettoyage pour une autre problématique qui n'était pas présente, même si elle était là. Elle était cachée par la première problématique. La deuxième, elle ne pouvait pas se présenter. Elle avait un gros truc dessus. Donc, C'est ça. C'est ce que je dis pareil quand je fais une technique plus ou moins similaire, pas exactement la même, on allait aussi vite. Et c'est ça en fait. C'est que après, une fois que tu ouvres la boîte de Pandore, il y en a plein qui remontent
et tu nettoies de plus en plus loin, quoi. C'est vrai que tu as la plus grosse qui est là et après ça. Bien sûr, avant de nettoyer les autres, entre guillemets nettoyer, je me suis d'abord nettoyée. Et ça. maintenant, je dirais qu'avant, je disais que j'allais au Karcher, mais maintenant, c'est au marteau-piqueur. C'est vrai Parce que que c'est ta phrase. quand je nettoie, pour moi, quand je vois des problématiques qui sont les problématiques des personnes, c'est pas juger si c'est fort, pas fort, si c'est euh, comment dire, si c'est profond ou pas. C'est que moi, dans mon expérience, j'ai fait tellement de choses différentes, tellement nettoyées. C'est pratiquement tous les jours que je fais des nettoyages sur moi. Que maintenant, je vais au cœur des problématiques qu'il y a. Donc, je sais pertinemment que ce sera jusqu'à la fin de ma vie. Hein. Je ne me fais pas d'illusions. Hein. Je suis comme les autres. Il va falloir nettoyer jusqu'au bout. Mais en même temps, c'est challengeant parce que je vois des fois des choses. Je dis, ah ouais, quand même, je vais jusque-là maintenant. Bon, ok. Oups. Après, tu évolues et c'est sûr que comme n'importe quel outil, plus tu te pratiques, que ce soit sur toi ou sur les gens, au plus tu deviens précis, au plus tu es aiguisé, au plus tu vas plus loin, au plus Tout tu à as fait. d'énergie aussi. Ça, c'est comme tous les thérapeutes. Il y en a beaucoup ici, je pense, où en devenir, au plus on pratique, au plus on a de l'énergie, au plus on évolue, quoi. On peut pas arriver au stade de 50 000 si on n'a pas fait tous les challenges en dessous et appris toutes les leçons, quoi. Il y a une chose juste à savoir, c'est qu'avant, j'étais une grosse dormeuse. Quand j'étais gamine, je dormais 8-9 heures. Après, j'ai dormi plus 7 heures, 7h30 pendant mes moultes d'années d'adulte. Maintenant, je dors entre 4 et 5 heures. Quand c'est 6 heures, c'est grasse mat. Et en même temps, c'est pas forcément grasse mat favorable, dans le sens où, pour moi, c'est simplement ah, j'ai dormi une heure de plus, ok. Alors, des fois, c'est parce que, par exemple, là, avec le déménagement, il y a des moments où c'est fatigant physiquement. En fait, c'est mon physique qui a besoin. Mais je repars de plus belle, quoi. Vraiment, le matin, moi, j'ai une pêche, c'est toute la journée, de toute manière. C'est seulement quand je fais extinction des feux que là, d'un seul coup, j'ai ah ouais, quand même, en fait, je suis fatiguée, là. D'ailleurs, j'ai repassé sur le physique et c'est comme ça qu'on a matché, c'était sur l'ancien sommet. Tu avais intervenu dans les commentaires et tu avais dit que tu avais perdu 17 kilos depuis le début de l'année. Oui. Pas en faisant de régime, mais en travaillant sur toi et en lâchant beaucoup, beaucoup de choses du passé. Et après, c'est comme ça que on s'est connus, tu avais pris un appel avec moi Ouais. et après, on a travaillé et tu as intégré le programme. Et c'est vraiment ça que j'ai aimé chez toi, c'est tout ce que tu as traversé, tous les challenges et même le challenge que tu es en train de faire là parce que pour ceux qui n'étaient pas là au début, Maggie fait les soins, donc elle a développé cette technique. Elle soigne énormément très rapidement. Et là, elle est en train de tout vendre pour pouvoir bouger et soigner les gens. Elle se met vraiment à la contribution de son don. Et c'est vraiment ça, hein, ton challenge et ta résurrection du phénix, c'est de lâcher tout le matériel et se mettre à la mission de son don, sa mission de vie, et d'aller soigner les gens partout dans le monde. Et tu as pas mal d'appels déjà. Ça a été très challengeant. C'est comme ça que je l'ai accompagné. Et ça a été son challenge, mais c'est vraiment ça qui est cool. Et voilà, de partir en marketing pour ceux qui viennent de rentrer. Là, elle part au Mexique, potentiellement la mode de la vie. Oui, peut-être aussi. Mais Et bon, voilà, c'est sur en rouge, donc ça veut dire que je ne peux pas y aller dans les médias. les clients vont te payer, il n'y a pas de souci, quoi. Mais Voilà. c'est ça aussi d'être aligné avec sa mission de vie, parce que ça fait partie de ça, la résurrection de Phoenix. Il faut aussi l'accepter. C'est ce que tu as fait depuis longtemps maintenant. C'est Oui. très challengeant. Et tu l'as accepté et tu le vis et la vie s'ouvre et les portes s'ouvrent. Et Mais puis, ça n'empêche pas que tu travailles sur toi, c'est ça aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des euh, gens qui pensent qu'aligner avec la mission de vie, c'est non, c'est plus challengeant, mais on va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. oui. Mais du coup, on prend des portes beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Moi, pour moi, c'est même pas envisageable de ne rien faire sur moi. Comment je peux accompagner les personnes si moi, je suis tout engluée de mes problématiques? Je ne peux pas. Il faut d'abord que moi, je nettoie ce que j'ai comme problématique du moment pour pouvoir, bien entendre, écouter l'autre. Ça va. Bien sûr, l'autre a son histoire. Elle ne va pas être le même stade que moi et elle n'aura jamais le même stade que moi parce qu'elle est différente de moi. Toutes les personnes, j'adore voir cette idée qu'on est des milliards sur cette planète, on est unique. C'est quand même agréable de le savoir. Même les personnes jumelles que j'ai eues,
une jumelle, et je connais sa jumelle. Franchement, même dans la rue, je suis capable de me planter. Hein. Elles sont vraiment des vraies jumelles. Et elle est venue me voir pour une situation où elle, ça lui a fait exploser sa vie. Et sa jumelle, pas du tout. Donc c'est là où on voit qu'on est vraiment deux entités différentes, même quand on se ressemble énormément. Donc on est tous uniques. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'on va tous faire en fonction de notre problématique, de qui on va rencontrer. Regardez, vous allez dans une grande surface, vous n'allez pas dire bonjour à tout le monde. Il y a des personnes, vous allez les voir, vous allez vraiment les voir. Puis d'autres, vous passez à côté, vous ne les avez même pas vus, quoi. Vous avez peut-être vu le caddie encore. Donc, c'est ça, en fait. C'est que selon ce que vous êtes, qui vous êtes à ce moment-là, l'énergie que vous allez voir certaines choses et d'autres, vous allez passer complètement à côté. Alors que peut-être ce que vous êtes passé à côté, avant, vous auriez vu ça et que maintenant, vous n'avez même plus besoin de le voir. Une expérience que j'ai eue, j'ai adoré cette expérience. Je suivais un séminaire avec un groupe d'amis. On était toutes les femmes dans la même chambre. Il y en avait une qui a voulu se coucher plus tôt, elle était fatiguée. Moi, j'arrive après, je m'installe et tout, avec mes boules qui et tout. Je l'entendais râler parce qu'elle n'avait pas à s'endormir. Et les deux autres qui arrivent, mais dans un éclat de rire, elles étaient dans un fou rire total. Et l'autre qui a essayé de dormir, qui n'y arrivait pas, s'est mis dans une rage. C'était une colère explosive. Mais j'ai senti cette vague me traverser, mais vraiment, c'était physique. Je sentais cette énergie qui me passait à travers. Et oh là, c'est quoi ce truc? Et c'était sa colère. Et vu que ça ne me touchait pas personnellement, parce que franchement, je n'avais pas cette colère-là, et bien là, j'ai bien senti que ça me passait à travers, mais que ça ne m'appartenait pas, ça appartenait qu'à l'autre. Puis bon, après, ça s'est rabibouché, ça s'est bien fini, il n'y a eu aucun problème. Mais la chose qu'il y a, c'est que physiquement, on peut sentir l'émotion de l'autre, alors que ce n'est pas la sienne. Et en même temps, se dire, OK, l'autre est dans cet état-là, est-ce que je peux faire quelque chose ou pas? Est-ce qu'elle accepte ou pas d'avoir une main tendue? Parce qu'on peut aussi avoir quelqu'un qui refuse, et c'est OK aussi. Ça, c'est challengeant. C'est vrai que moi, ça a mis du temps au début quand je me suis lancé dans la thérapie. C'est quelque chose que, comme je suis HPI, bon, on entend beaucoup parler, mais j'aime bien tout comprendre et c'était inconcevable en fait. J'arrivais pas à comprendre que les gens voulaient pas être aidés en fait. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé sur moi et même aujourd'hui, je travaille encore sur moi parce que pour moi, c'est vraiment genre, je sais pas, c'est inconcevable quoi. Et je travaille là-dessus. Et c'est dans un bouquin que j'ai pris une thérapie où la fille expliquait sur un cancer qu'elle a soigné une personne et que la personne a, même technique comme on fait de genre très très loin, la personne a renclenché un cancer parce qu'elle s'est rendue compte que son mari n'avait pas l'attention, il ne lui donnait plus d'attention et que quand elle a eu le cancer, du coup son mari s'est rapproché d'elle et quand elle est revenue, elle a posé la question, mais est-ce que tu as envie d'être soignée? La personne a dit non. Et du coup, elle a préféré mourir en attirant l'attention et d'avoir l'attention de son mari plutôt que de vivre avec soit notre mari, soit se challenger, etc. Et cette histoire-là m'a marqué et c'est ce qui m'a permis de comprendre et qu'il y a des gens comme ça, c'est leur choix, ça leur appartient et nous, on peut rien faire. Mais c'est vrai qu'il y a, C'est là c'est où en on... tant que thérapeute, c'est des clés, quoi. C'est vrai que c'est, genre, j'en partage ce que je rebondis là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a des thérapeutes, il y a des gens qui vont coacher et c'est des choses sur à quoi on peut être confronté et c'est vrai que c'est important de comprendre ça, quoi. Moi, en fait, je dis bien que j'accompagne. Je ne peux pas faire à la place de la personne. C'est sa vie, ce n'est pas la mienne. Si elle décide de faire un pas en avant, d'avancer, je suis là. Je sers éventuellement de canne pour pouvoir l'aider à avancer, mais je ne pourrai jamais faire à sa place. Jamais. Jamais. Et donc, si la personne reste dans sa problématique, elle le reste. J'ai une amie très chère qui est partie d'un cancer du sein et je ne pouvais rien y faire parce qu'elle-même, alors qu'elle était naturopathe, donc je veux dire, elle faisait tout, attention à tout. Et le challenge, c'était qu'il avait deux enfants en bas âge qui sont retrouvés tout seuls avec leur père. Et justement, c'était la problématique, c'était le père. Mais elle n'a pas pu aller plus loin. À un moment, c'est moi qui avais du mal parce que tous les 2 jours, j'allais lui faire des soins. Et c'était très, très, très compliqué quand vous accompagnez quelqu'un que vous aimez et que vous savez qu'elle est en train de mourir. Et j'y allais tous les 2 jours parce que je ne pouvais pas y aller tous les jours pour moi. Ouais. Il y a un moment, elle était complètement dans les vapes avec la morphine. Et à un moment, je lui ai dit,
ou bien tu acceptes de revenir, mais là, ton corps, je ne sais pas s'il va accepter ou là, c'est un vrai miracle et j'attends que ça. Ou bien tu acceptes de mourir. Mais là, tu es déjà en train de mourir. Donc, qu'est-ce que tu décides? Alors qu'elle était complètement dans les vapes, je peux vous promettre qu'elle est revenue, elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle me dit, j'en suis là? Oui, j'en ai là. Donc là, c'est la première fois qu'on lui disait qu'elle pouvait mourir et qu'elle l'entende. Et elle a accepté de partir. Et c'est son compagnon qui, quand il a vraiment compris, parce que les médecins lui ont dit qu'elle était en train de mourir, je lui ai dit, mais attends, tu réagis maintenant? Tu ne l'as pas vue partir? Elle est en train de partir. Depuis des mois, elle s'accroche, mais elle est en train de partir. D'ailleurs, quand j'ai vu son corps après, c'était déjà parti depuis longtemps. Ça n'avait rien à voir avec la femme que je connaissais. Vraiment. Donc là où c'était quand même c'était difficile. Mais c'était encore plus difficile parce que pour moi, je voulais m'associer avec elle. Donc c'était vraiment quelqu'un de très important pour moi. C'était pas juste une thérapeute. Et du coup, qu'est-ce que tu as mis en place, toi, en tant que thérapeute, dans ce moment-là, pour te remonter un petit peu, quoi? Parce que ça, il y a des gens qui doivent vivre la même chose, perdre des proches, qui sont très attachés. Alors Comment déjà, toi, tu as... m'occuper de moi, c'est-à-dire de faire en sorte que l'alimentation soit le mieux possible, de faire un peu de sport quand je pouvais. Là, j'étais très limitée en temps. De faire de la méditation. À ce moment-là, j'étais pas mal dans ce domaine-là. De respirer, tout simplement. Je faisais pas mal de séances de sophro, de Reiki aussi. J'étais plus dans ce domaine-là à ce moment-là. Et quand j'en avais besoin, j'allais voir des collègues pour leur dire, là, c'est ouf, c'est compliqué parce que je fais le deuil de quelqu'un que j'aime et en même temps que je suis. Et Ouais, qui m'a donné énormément à un moment. Et là, c'est moi qui lui donne parce que je sais que c'est la fin et qu'elle en a besoin. Et c'est pas après qu'elle en aura besoin, même si... D'ailleurs, en tant que naturopathe, je lui ai dit, à un moment, elle savait pertinemment qu'elle partait, je dis, tu me fais juste un signe de l'autre côté pour me dire que tout va bien. Tu fais ce que tu veux, mais je saurai. Et je vous promets qu'elle l'a fait. Pendant c'était à l'église qu'il y avait son enterrement, tout le long de la cérémonie, tout le long, il y a un oiseau qui chantait. ouais, sympa. Juste au moment où ça s'arrêtait, l'oiseau s'arrêtait, on ne l'a jamais vu. J'ai dit, ok, merci Virginie, je sais que tout va bien pour toi, c'est le principal. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais rebondir, c'est qu'il y a peut-être des gens qui hésitent à se faire accompagner, mais au final, toutes les personnes qui ont intervenu, bon, bah, du coup, toutes les personnes depuis ce matin, mais celles qui vont intervenir se font toutes accompagner, en fait. Autant qu'on aide les gens, on se fait aider aussi, quoi. Et c'est vraiment ça, je pense que ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui, c'est accepter notre vulnérabilité, se faire accompagner à chaque fois et garder cette remise en question, quoi. Comme il y en a qui, je sais, qui peut-être écoutent et qui hésitent parce que l'environnement, l'entourage, il y a, voilà, l'éducation fait qu'on n'a pas eu du coach ou de thérapeute et on n'est pas à ça. Aujourd'hui, Maggie, Anan Namidi accompagne énormément de personnes. On aide énormément de personnes. On soigne énormément de personnes parce qu'on est aussi thérapeute. Mais à côté de ça, on se fait aussi aider et accompagner parce qu'on n'est pas des surhumains, en fait. On pourrait prendre la grosse tête et dire on sait tout. Ce qui me vient là, c'est la fameuse phrase au plus on sait qu'on ne sait pas, quoi. Et c'est Exactement. vraiment ça, en fait. Tout ce que tu as partagé, c'est qu'à chaque fois, voilà, tu es allé voir des thérapeutes, tu as énormément soigné les gens, tu peux soigner des gens dans des situations incroyables. Mais quand nous, ça va pas, on fait quand même, ou même quand ça va, on va vérifier que ça va bien en allant voir des confrères, des thérapeutes, parce qu'on est des êtres humains aussi avant tout. Quand tu dis que j'ai fait des choses incroyables, oui, parce que j'ai même fait dans des langues étrangères que je ne connaissais pas. Bon, ben voilà. J'ai fait en Égypte, donc l'arabe, je connais bonjour, au revoir et je crois que c'est tout. Merci. À part ça, c'est tout. Mais vraiment, je connais rien du tout. Et un père avait un problème par rapport à son fils et donc il m'a demandé s'il pouvait traduire pour son fils parce que son fils ne parlait pas un mot de français. J'ai dit, bah, si vous traduisez ce que je dis, il n'y a pas de problème. Puis à un moment, bah, il a été plus loin que ce que j'ai dit. J'ai dit, non, là, ce que vous venez de dire, c'est pas bon. Il s'est arrêté net. Il m'a regardé. Il me dit, oui, j'ai rajouté quelque chose. J'ai dit, bah, alors dans ce cas-là, c'est plus un soin, moi j'arrête là. Si vous dites à votre fils que ce bout-là, c'était vous,
Et ou vous traduisez exactement ce que j'ai, ou on arrête immédiatement. Donc, il a entendu tellement bien qu'après, je l'ai eu en séance. Il était tellement surpris. Et pareil, en néerlandais, c'est encore plus compliqué. Pourquoi? Parce que je coupais la phrase pour que ce soit plus simple à traduire. Et en fait, je ne savais pas, mais le verbe est à la fin de la phrase, en néerlandais. Et donc, quand elle traduisait comme en français, ce que moi, j'étais en train de dire. Et après, le monsieur était en train de remettre la phrase dans le bon sens pour lui, pour que ça soit en néerlandais dans le bon sens. Et là, j'ai dit oui, c'est bon, il a compris. C'est ça. Alors, j'y connais rien du tout en néerlandais. Après, c'est l'avantage d'être avec les thérapeutes, c'est de sentir avec l'énergie comme on est guidé, de savoir si le message passe bien. Et c'est l'avantage dans tous les accompagnements avec Anan, Maggie et moi. C'est ça la différence, c'est qu'on sait quand c'est ancré en vous, comparé, on va dire, avec les autres coachs qu'on peut avoir, c'est on sait quand, quand le message il est passé ou quand il n'est pas passé, on le sait en fait. Il n'y a pas besoin de, c'est voilà, on le sent. Et est-ce Oui. que tu veux faire passer la surprise? On passe à la surprise ou tu as encore un message à passer? Des clés à nous donner, des outils? Alors, si vous acceptez, vous n'êtes pas obligé. C'est bien vous retirer et dire j'en veux pas. Hein. Vous avez le choix. Justement, je laisse toujours le choix parce que la personne a le libre arbitre. Et pour pouvoir l'accompagner, il y a ce libre arbitre. C'est une priorité pour moi d'avoir le choix. C'est de vous faire une séance de no-name, de groupe, sur les challenges. Est-ce que ça vous dit ou pas? Moi, oui. Moi, je suis prêt. Je suis chaud. Vous Vous pouvez intervenir. Oui, Maggie. Vous pouvez taper yes en commentaire pour ceux qui veulent. Voilà. Après, si ça ne vous intéresse pas, vous fermez les écoutilles, c'est bon. Je n'ai pas compris de quoi, une séance de quoi? Le no-name. C'est sa technique en fait. C'est la technique de Maggie qu'elle a canalisée en fait. Très bien. Et donc là, je vous fais pour le groupe et je vais demander à ce que ce soit aussi pour ceux qui vont réécouter, s'ils veulent, de pouvoir le recevoir aussi. Alors, je vais prendre quelques instants. Excusez-moi, il faut que j'aille chercher de l'eau. Ouais. N'hésitez pas à vous hydrater. S'il y en a qui veulent, profitez-en. Au plus vous buvez, au plus le soin va passer. Moi aussi, je vais profiter pour prendre de l'eau. Mais ça, c'est important. C'est vrai que dans les soins, au plus on boit, ça permet de conduire, faire conducteur, quoi. Et ma maison est grande, c'est moi pour aller chercher la bouteille d'eau. Non, voilà. Je n'ai pas pensé à me mettre à côté tout à l'heure. Comme quoi, vous voyez, j'étais juste pour arriver, je disais tout à l'heure. J'étais pressée de boire, je m'en suis mis partout. Comme quoi. Des fois, on ne s'écoute pas. Hein. On a des besoins et on ne les écoute pas. Et plus D'ailleurs, j'ai un petit message, je fais passer à Luc et à Maud. J'ai un message pour vous, vous devrez boire un peu plus d'eau. Ça va passer mieux le soin. Voilà. Tout le monde un peu hydraté, mais j'ai eu ce message-là. Ok, est-ce que tout le monde est prêt? Moi, je m'installe pour pouvoir faire les choses. Ok. Il était une fois. Je demande à ce que pour toutes les personnes
qui sont en train d'écouter cette vidéo, qu'elle soit actuellement en ligne ou plus tard, quand il y a le replay, qu'elle puisse recevoir et accueillir, si elle le souhaite, la séance que je vais mettre en place maintenant, avec le no-name. C'est OK. Je demande qu'on nettoie les challenges, dans le sens, toutes les peurs, toutes les contrariétés, toutes les croyances limitantes, la peur de réussir, la peur de ne pas réussir, la peur d'avoir un regard de quelqu'un qui n'est pas en accord. Tout ce qui peut se présenter sur la route comme quoi on pensait que c'était cette direction-là qu'il fallait prendre et en fait, c'était pas exactement ça, il fallait biaiser un tout petit peu, c'était un peu plus loin, ou c'était complètement autre chose, on a mal entendu le message, ou on nous a fait croire qu'il y avait ce message-là et parce qu'on était manipulé aussi, ça peut arriver. Tout ce qui est aussi personne qui nous vampirise notre énergie, qui fait qu'on n'en a plus pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Tous ces challenges qu'on a de se retrouver à sa juste place, exactement là où on doit être. Et si vous êtes comme moi, c'est avec le voyage en plus sur cette planète Terre. C'est aussi, ça peut être sans bouger de chez vous, ça peut être très challengeant des personnes qui sont autour de vous, le travail dans lequel vous êtes, dans ce que où vous n'êtes pas à votre juste place aussi. Quand il y a des événements qui vous arrivent dessus, qui sont, par exemple, la maladie, la contrariété parce qu'on a notre collègue ou notre compagnon ou notre compagne qui ne fait pas comme on l'aurait souhaité, qui ont une autre vision des choses. Tout ça fait que notre vie fait un super cadeau. Parce qu'en fait, on n'est que des expériences. On ne vit que des expériences. Après, on y met une connotation bonne ou mauvaise. Mais regardez bien, même les expériences où ça a été très challengeant, après, quand vous en parlez, la plupart du temps, quand c'est pas la plupart du temps, quand c'est nettoyé, quand c'est intégré, quand on a compris la leçon, eh ben, on peut après en parler, voire en rigoler, alors qu'avant, on en pleurait éventuellement. Et là, je demande avec le no-name, je sens la vague, je ne sais pas si vous la sentez, d'énergie qui passe. Et là, je le fais en fait pour l'humanité. Ceux qui veulent accueillir, accueillent cette possibilité d'avoir toutes les compétences, toutes les connaissances. Vous avez tout en vous, comme j'ai tout en moi, pour accepter tous les challenges et dépasser chaque challenge, pour après en sourire, intégrer l'information, intégrer l'apprentissage, grandir avec cet apprentissage. À chaque fois, c'est monter une marche, marche par marche, step by step. C'est aussi accepter que parfois, il y a des temps de pause, temps d'arrêt. Des fois, c'est pour se reposer, des fois, c'est pour reprendre le souffle, pour pouvoir redémarrer. Et c'est juste aussi. On n'est pas sur le chemin de quelqu'un d'autre, on est toujours sur notre chemin. Après, on peut prendre l'autoroute ou les voies où il faut faire au coupe-coupe pour avancer. Ça, c'est chacun qui prend la route qu'il a envie de prendre. Si vous avez des réactions dans votre corps, acceptez-les, accueillez. N'oubliez pas de respirer, ça peut servir. Je sens certaines personnes en apnée.
On irait. Reprenez contact petit à petit avec le ici maintenant. Notez éventuellement ce qui vous est arrivé, les sensations, les émotions éventuelles, ce que vous avez perçu dans votre corps. Le mental, on met de côté, c'est pas lui qui est important. J'ai besoin de vous voir. N'hésitez pas à revoir aussi s'il y a besoin. Ça permet aussi de nettoyer ce qui vient d'être fait, dans le sens, il y a des choses qui ont bougé et les cellules ont besoin de nettoyer ça, c'est avec l'eau qu'elles arrivent à éliminer. Est-ce qu'il y en a qui veulent intervenir, prendre la parole? C'est maintenant. Si vous avez des questions, si vous voulez parler du soin, qu'est-ce que vous avez ressenti? Je vois une main levée, c'est faible, je ne sais pas comment on prononce. Phoebe? Faible. Mais il faut mettre le micro. Je crois que c'était depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si c'était pour le soin. Je crois que ça fait longtemps qu'elle a mis. S'il y en a qui veulent intervenir, Phoebe, si tu veux retirer le micro. S'il y en a d'autres. Ah, je vois Hassan en train de bailler. C'est bien, c'est que ça a lâché. Chaque soin, je baille. Merci Maggie, du fond du cœur. Avec plaisir. Salut Maggie, Phoebe, c'est Diane et Jean-Luc. Suivi. Ok. Merci pour tout. C'est Avec- super, super fort. Merci d'avoir accueilli. Est-ce qu'il y en a qui veulent poser des questions sur les challenges que Maggie a évoqués, si les clés qu'elle peut partager? Ça peut être sur le soin aussi, ce que vous avez vécu, le transmettre. N'hésitez pas. Il ne s'est rien passé. Le néant. Le néant. C'est surprise peut-être aussi. Où tu as endormi tout le monde. Hop. Chaos tout le monde, chaos technique. Bon, bah, s'il n'y a pas de On questions. t'entend pas, Aline. Tu essayes de parler, je te vois. Mets le micro. Ah, c'est là. C'était une séance d'hypnose. C'est ça. Vous savez pas que Non, ouais, une vague qui me traversait, ouais. Enfin, ouais, c'était. Ouais, ça fait du bien, quoi. Ouais. Oh, bah, tant mieux. C'est fait pour. Super, merci. Après, il y a les replays, n'hésitez pas, même si vous avez déjà fait le soin, de le refaire de temps en temps, ça peut vous faire du bien. Ça Ouais. aussi, c'est. On a fait les soins ce matin, il y a 2 soins, ça fait 3 soins aujourd'hui vous pouvez faire en replay. En fonction de ce que vous avez besoin, vous pouvez demander et genre vous retrouvez les soins et vous pouvez les refaire. L'avantage du replay. J'ai une personne que je suis, quoi, que j'ai suivie, ça c'est arrêté, parce que c'était fait ce qu'il y avait besoin. Et elle m'a dit, j'étais au sommet, je vous ai vu. Oh, le soir, j'en ai profité. Tellement bien que je suis retournée, elle a fait 3 ou 4 fois, je crois, de l'autre sommet où j'ai participé. Et j'étais étonnée parce que je m'attendais à ce c'était juste parce que j'avais un autre dans lequel ça se mettait en place. Et bon, ok. Intéressant. Donc oui, amusez-vous à le refaire plusieurs fois. On voit l'évolution, comment ça réagit. Ok. S'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, je regarde sur le sommet, il n'y a pas de commentaires. Non. S'il y a encore des questions, on va attendre un petit peu. Peut-être des fois, il y a des décalages. Sinon, on va passer une bonne soirée. Avec le soin, prêt à dormir, apparemment, il y en a beaucoup qui sont tombés comme des mouches. Pourtant, le challenge, c'est de bouger, justement. Ouais. Il faut d'abord, des fois, se poser. Et donc, oui, c'est juste de s'arrêter, de se poser, pour se poser les bonnes questions, pour répondre avec le cœur, pour pouvoir après se mettre en action. Des fois, il faut un temps comme ça, et puis des fois, c'est en 2 temps, 3 mouvements, c'est fait. Je regardais le début de ce que j'avais, de mon intervention par rapport à la Martinique qui s'est transformée en Mexique, c'était en 24 heures. Ouais, c'est ça.
Bon, ben, s'il n'y a pas de questions, passez tout le monde une bonne soirée. Merci Ok, à tous. Merci. On reprend demain matin à Merci 10h à vous. avec Isée et avec Marie à midi. Profitez bien. Ok, bonne soirée. Bonne soirée à tous. soirée à Merci à tous. tous. Ciao, ciao. Bisous. Merci d'avoir participé.